fire! C'est un sujet scientifique et fut pendant longtemps un sujet de controverse, car la Bible disait que la Terre a environ 6000 ans. Mais les premiers géologues constatent en regardant des strates qu'il faudra bien plus de 6000 ans pour former toutes ces strates. Les strates nous donnent un âge relatif, mais qu'en est-il de l'âge absolu ? Pour trouver l'âge absolu de la Terre, on va avoir recours à la décomposition radioactive. C'est un peu compliqué, mais essayons. Un Égyptien, il y a 6000 ans, respire l'atmosphère d'alors, qui contient de l'oxygène, de l'azote, du carbone, principalement comme carbone, le carbone 12, et un petit peu d'un isotope, le carbone 14. Voilà notre Égyptien qui vient à mourir. Et lorsqu'il est mort, dans son corps, le carbone 14 se transforme en azote 14. Et les scientifiques qui viennent plus tard, mesurent le rapport entre le 14 et le 12 et en déduisent l'âge de la mort de notre ami égyptien. Parce que cette décomposition se fait sur des échelles de temps d'environ 6000 ans, ça tombe bien. Pour la Terre, on va utiliser un autre chronomètre avec une échelle de temps beaucoup plus grande. C'est un chronomètre à base d'uranium et de plomb. Et en mesurant le rapport entre ces deux éléments et leurs isotopes, on peut en déduire l'âge d'une roche. On l'a fait d'abord sur ce qu'on a de plus vieux sur Terre, ce qu'on appelle les zircons de Jack Hills, et on les mesure à 4,4 milliards d'années. Est-ce l'âge de la Terre ? Eh bien, pas complètement, moins c'est l'âge de la Terre formée. On a trouvé plus vieux, comme par exemple cette météorite ici à la Cité de l'Espace. Ces météorites qui tombent du ciel, ce sont les restes de la formation du système solaire. Et on a mesuré leur âge avec ce même chronomètre à 4,56 milliards d'années. Et donc l'âge de la Terre, c'est entre les premières briques et puis nos zircons, entre les deux, c'est de 4,54 milliards d'années. C'est tellement vieux cette Terre.